Salut les chouettes, bienvenue sur TV Chouette. Nous voici réunis ensemble à nouveau pour traiter de l'énigme 600. Allez, c'est parti. Alors, cette énigme, on n'en connaît qu'une seule version, donc pas de comparaison à faire avec des versions précédentes. Le titre, un peu long, qui disait « Quand Almar s'allie à la fibule de Préneste, les ténèbres resplendissent ». Et ensuite, nous avions manifestement un crypto composé de lettres. Première remarque, si on fait bien attention, aucune des lettres de l'alphabet n'est supérieure à la lettre J. Ça, c'est une remarque importante parce que si vous comptez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ça fait 10. C'est pas n'importe quel chiffre, 10. Bon, on va voir ça par la suite. Côté CDC, eh bien, il était également très minimaliste. On n'en connaît qu'une seule version qui demandait « Une main sort de l'eau et tient une énorme clé ». Alors, la connaissance du CDC nous a permis de savoir que c'était de l'eau parce que quand on demandait à Max Valentin quel était le milieu ambiant, il ne nous l'a jamais dit. Bon, je doutais que c'était de l'eau un peu parce que il y avait des éclaboussures là. Personnellement, moi j'ai toujours pensé que c'était de l'eau, mais ça n'avait jamais été confirmé par Max Valentin. Ce CDC nous le confirme. Le terme qui nous surprend, c'est énorme clé, quoi. Voilà. Les pétouches, bon, il y en a comme dans toutes les toiles de Becker. Certains y ont vu, par exemple, dans la main, certains y ont vu un cygne ou un canard, ici, avec la tête du canard, le bout du bec, les ailes ici, enfin bon. Vous savez que je ne porte pas attention à ce genre de choses. Même dans la forme de la clé, on a eu le droit à des tas de trucs. Seule chose à retenir, une main sort de l'eau et tient une énorme clé. Alors, comment pouvions-nous aborder ce crypto ? Il fallait déjà se souvenir que nous quittions l'énigme précédente avec un code que nous avons obtenu, un code alphanumérique qui associait la lettre A avec le chiffre 0, le B avec le chiffre 1, etc. et que nous avions 10 villes, 10 associations de A à J. Tiens, c'est curieux, on a remarqué tout à l'heure en observant le texte qu'il n'y avait aucune lettre supérieure à J. Donc l'idée peut subvenir, elle est très vite arrivée, c'est le b.a.-ba des computages de crypto en termes de chasse au trésor, c'est de remplacer les lettres par les chiffres. Avec ce code-là, quand nous faisions cela, nous obtenions ce tableau de nombres. Certains nombres présentent une décimale, d'autres non. Il y a des nombres comme 4, 186,3. Bon. Ce crypto a résisté un bon petit moment. Bon, certains ont tout de suite capté, les habitués des classes d'une certaine discipline estudiantine ont tout de suite capté ce que c'était, mais ont probablement bien gardé le secret, car le crypto a résisté un petit moment. Comment pouvions-nous deviner ou trouver de quoi il s'agissait ? Alors, pour cela, il fallait peut-être se rabattre sur le titre. Dans le titre, on nous parlait d'une alliance entre la fibule et Almar. On a vu jusqu'à présent qu'on jouait beaucoup avec les lettres unitaires, les initiales, etc. Donc, si on pratique cela avec les deux mots qui nous sont proposés, fibule et Almar, l'association des deux nous donne l'ensemble FA. Alors, FA, ça fait Fa. On pouvait penser à une clé de Fa, parce que comme on nous présente une clé dans le visuel,
Fa, c'est une note de musique, mais c'est aussi une des 3 clés musicales. On pouvait penser à ça, mais bon, on n'a pas d'autres incitations à la musique dans cette énigme comme nous avions dans l'énigme précédente avec des musiciens, etc. Donc, cherchons autre chose. Ce qu'on pouvait remarquer, c'est que, toujours en se servant de ce code alphanumérique que nous avions avant, de refaire l'inverse, de refaire la même chose plutôt, d'associer un chiffre à une lettre, ce que nous venons de faire ici. Et ce faisant, le F valant 5 et le A valant 0, ça nous donne le nombre 50. À nouveau, si on regarde ce texte-là, cette clé, on appelle ça une rotation. Une rotation de 1, parce qu'il y a un décalage. Normalement, le A vaut 1, c'est parce que c'est la première lettre. Et là, le A vaut 0. Donc, on a un décalage de moins 1. C'est ce qu'on appelle une rotation, un code César ou un code Auguste. Il existe d'autres rotations, autant que de lettres de l'alphabet, et on peut décaler soit d'un sens, soit de l'autre. Quand vous avez décalé de plus 13 à droite, c'est comme si vous aviez également décalé de moins 13 à gauche, puisque l'alphabet compte 26 lettres, le plus 13 valant le moins 13. Une association de 25 d'un côté, une rotation de 25 de l'autre équivaut à une rotation de moins 1 de l'autre. La somme fait toujours 26. Si on regarde l'ensemble de ces rotations possibles, il y en a une, celle du milieu justement, qui transforme le Fa en SN. Et SN, bon, quand on fait un peu de chasse au trésor, bon, on peut penser à l'axe sud-nord, comme on a eu en 780. Et là, par contre, ça peut se préciser parce qu'on peut penser, si on se souvient de ces cours, que SN, c'était le symbole chimique de l'étain. Et si on a la curiosité d'aller voir dans un tableau périodique des éléments, on constatait que Sn était associé à la valeur 50. Sn et 50 sont les deux valeurs qui sont associées à l'élément étain. Et là, l'idée pouvait continuer son chemin et se dire, maintenant qu'on a ce tableau qui est plein de lettres et de chiffres, ça c'est l'association, on peut y voir aussi l'association d'Almar et de la fibule, c'est-à-dire Almar représentant la notion des chiffres et des nombres, et la fibule représentant les lettres et l'alphabet, puisque c'est un témoignage, c'est le premier témoignage d'écriture latine, je crois, cette fibule. Donc elle représente plutôt les lettres et la Almar plutôt les nombres. Eh bien, maintenant que nous avons ce tableau, nous y découvrons plein de numéros, et dans ces numéros, très intéressant, on y retrouve tous ces numéros-là figurent dans ce tableau, à la virgule près. Bien, l'idée vient de se dire, on va chercher l'élément qu'a ce numéro et le remplacer par son symbole d'élément chimique. Voilà. Et en faisant cela, nous obtenions ce crypto-là. Donc, par exemple, le 138,9 correspondait au lanthanide, ici. Le 35,5, le chlore, qui est ici, etc., etc. Ensuite, il suffisait de rapprocher les éléments entre eux pour pouvoir faire un texte un tout petit peu plus lisible qui nous disait « La clé se cache sur un navire noir perché ». Voilà. Quand vous partez d'un crypto comme ça et que vous obtenez une phrase bien syntaxée, comme cela, vous vous dites « Ok, le crypto est craqué, c'est bon, on peut continuer ».
Alors, ce message, la clé se cache sur un navire noir perché, que peut-il bien signifier? Alors, vous vous souvenez peut-être, certains ont entendu parler de cette association qui a été faite avec les lettres trouvées dans l'énigme 530, qui nous donnait la suite de lettres BOURGES, qu'on a intitulé l'ouverture et qui nous donnait le nom du lieu où nous devions démarrer le jeu, qui était Bourges. Et certains ont remarqué que, en fait, il y avait une correspondance entre chaque lettre et les énigmes du début du jeu. Le B, une association directe avec l'énigme qui avait non pas un numéro, mais une lettre comme titre, la B. Le suivant, le O, était associé à l'énigme suivante qui était les 530, puisqu'elle s'intitulait l'ouverture, un mot qui commence par un O. La 780, l'énigme suivante, nous fournissait l'unité de mesure. Donc, une unité, on appelle ça un U. Je ne sais pas, pour certains qui ont entendu parler, par exemple, des racks dans lesquels on met des instruments, ça se mesure directement en U. On dit qu'un équipement mesure un U ou deux U s'il est plus ou moins épais, 3 U, etc. Donc, on compte en unité de mesure. Donc, le U est associé à l'unité. La lettre suivante correspondait à l'énigme 470, où nous rencontrions Roland et Roncevaux, deux termes qui commencent par R. L'énigme suivante, 580, que nous venons de faire dans la vidéo précédente, nous avions une emphase sur la lettre G. C'est effectivement la lettre qui est associée via cette méthode. Et cette lettre G était associée au centre de gravité et désignait la ville de Gérardmer. L'emphase était pour moi suffisamment forte pour déclarer Gérardmer la solution de cette énigme. Voilà, BOURGES, à chaque fois une correspondance. Donc on peut imaginer que nous avons une correspondance avec l'énigme suivante, qui est la 600, et la lettre E. Alors, il est intéressant de se souvenir que la lettre E était trouvée par cette définition. Aux limites de l'éternité se cache. Il fallait trouver que le E se commençait et terminait le mot éternité. Voilà. Donc il s'agissait des extrémités, ce qu'on appelle les limites du mot. Et c'est comme ça que nous trouvions le E. Alors c'est intéressant de remarquer également que nous avions une notion de cache. Le E se cachait. Et nous retrouvons cette même notion dans cette phrase décryptée. Alors moi, ce genre de choses, ça me fait tilt. Le rapprochement d'idées comme ça, le cache, le E, ok. Est-ce que si on appliquait la même technique que nous avons utilisée pour trouver le E à cette phrase, eh bien, quelles sont les extrémités? Et on s'aperçoit qu'on peut former un mot. Ça commence par là et ça finit par RCHE, ce qui forme le mot l'arche. Et quand on parle de l'arche, la première idée qui nous vient, bien sûr, c'est l'arche de Noé, d'autant plus qu'on parle de navire noir. Ce navire était réputé de couleur noire, et donc convient très bien à l'idée que ce navire noir pourrait être l'arche de Noé. D'autant plus que les extrémités nous donnent ce terme. Alors, j'entends d'ici déjà certains d'entre vous qui se ruent sur leur clavier pour m'envoyer des messages en disant « Ah, pas de religion dans la chasse », c'est Max qui l'a dit. Alors, faisons un petit point là-dessus. De quelle religion parle-t-on déjà? Parce que l'histoire de Noé et de son arche est présente dans toutes les religions, les plus grandes religions monothéistes que nous connaissons, que ce soit les chrétiens, les juifs ou les musulmans. Ils possèdent tous cette légende et cette histoire
dans leur culture. Donc quand c'est à ce point, je pense que ça déborde du thème religieux et que ça fait partie du patrimoine culturel de l'humanité. Après, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est une autre affaire. Mais pour moi, ça n'a plus rien de religieux quand ça en est arrivé à ce point. D'ailleurs, je ferai une petite parenthèse. Ouais, je connais plein de petits bambins qui se sont amusés avec ce jouet, qui a été repris par la marque qui est indiquée ici. Et je vous assure que les petits bambins que je connaissais qui jouaient avec ça n'avaient aucune idée de la signification religieuse qui pouvait se dissimuler dans ce jouet. Pour autant, ils connaissent bien tous l'histoire, que c'est un bateau sur lequel on a recueilli des animaux pour les sauver du péril du déluge. Donc, voilà, pour moi, ça n'a plus rien de religieux. Si je compare par exemple avec la présence d'un pape, comme certains ont dans leur chasse, qu'il s'appelle Benoît, Paul ou voire Léon, si vous voyez ce que je veux dire, pour moi, ça, c'est un signe religieux beaucoup plus fort. Un pape, c'est le chef de la chrétienté. Il n'y a pas plus symbolique de la religion que de considérer le pape de la chrétienté. Donc pour moi, un pape, c'est de la religion. L'Arche de Noé, ça n'en est plus. Ça n'en est plus pour les raisons que je viens de vous expliquer. Donc vos messages, je n'y répondrai pas si vous vous lancez vous voulez vous lancer dans ce débat. Parce que je vous ai donné ma réponse. Alors pourquoi percher ? Eh bien percher, c'est simple, quand les eaux se sont retirées, le navire s'est échoué, il s'est échoué sur une montagne, le mont Ararat, et qui se trouve à proximité de la ville d'Érivan. On notera ce nom, on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, les ténèbres sont associées, on peut les associer au déluge, et les ténèbres resplendissent à la fin du déluge, quand les ténèbres s'en vont. L'histoire dit qu'il y a eu un arc-en-ciel, et l'arc-en-ciel qui est le symbole de l'alliance, et on nous parlait d'alliance justement dans le titre. Un petit message au passage, une petite remarque, je pense que c'est peut-être plus un clin d'œil ou voire une coïncidence. Bon, je me permets de la signaler, mais elle ne va pas rentrer en compte pour la résolution de l'énigme. Noé a vécu 600 ans, et 600, on constate que c'était le numéro de l'énigme. Bon, on va ranger ça dans le tiroir des coïncidences. Voilà, donc nous avons notre navire noir perché qui est l'Arche de Noé. L'énigme est pour moi quasiment terminée. Qu'avons-nous obtenu ? Eh bien, nous avons obtenu Étain. Alors, Étain, si on s'en renseigne, on voit que c'est une ville de la Meuse. Donc, c'est un lieu intéressant. Nous avons, alors, ce que l'on pouvait noter aussi, c'est que cette fibule de Prénès, quand on en obtenait l'image, ou qu'on s'en renseignait à son propos, on apprenait qu'elle porte une inscription qui est écrite en mode miroir de droite vers la gauche. Ce qui lui fait un point commun avec Almar, qui sont à l'origine des chiffres arabes, et eux les écrivaient également de droite à gauche. Vous savez que j'apprécie, moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la concordance des événements, et là ça fait déjà 2, et je vous ai tout à l'heure dit de noter le nom où s'était échoué l'Arche de Noé. Le navire s'est perché parce qu'il s'est échoué à Érivan, et Érivan n'est autre que l'inverse de navire, donc encore une inversion de mots de droite vers la gauche, ce qui commence à faire beaucoup. Et on voit que Noé
présent sur son bateau, si on l'inverse, peut donner éon. Cela pourrait très bien être la clé qui se cache, éon, si on considère qu'elle se cache parce qu'elle est écrite à l'envers. Ça peut être Noé lui-même. Voilà. Donc, un fort soupçon de codage droite-gauche là qui naît ici avec la présence de ces éléments. Et une dernière chose, nous connaissons une IS qui nous dit « né clé en main dans la 600 », c'est l'énigme où nous sommes. Donc, il y a quelque chose qui est né dans cette énigme et qu'on va retrouver dans la 560, donc il faut aussi tenir prêt. Savoir ce qui est né ici, eh bien, ce que nous avons trouvé principalement, c'est l'arche de Noé. Donc, il faut donc s'attendre à la retrouver en 560. Bien mémoriser cette IS et la ressortir quand nous serons en 560 pour nous souvenir du lien qui peut être fait entre les deux énigmes ici. Donc, en sortie, nous avons un lieu, pour résumer, éteint. Quelque chose né dans cette énigme, dit par cette IS, l'arche de Noé. Une clé qui peut être Noé et on verra. Michel nous a suggéré pendant un moment, en nous parlant de ce bateau noir perché, nous disant est-ce que la clé, ça pourrait pas être le bateau ou quelque chose comme ça. Moi, je trouve que là, ça fonctionne parce que Noé ou l'arche de Noé, on ne parle pas de l'un sans l'autre, quoi. Vous voyez, les mots sont associés. Voilà. Pour moi, ça colle avec le discours de Michel quand il fait l'association très forte que nous avons entre ces deux choses-là. Pour moi, ça colle, ça coche la case. Et une dernière chose que j'associe à cette énigme, de la même façon que je suis sorti de l'énigme 580 avec un code qui nous disait que A était égal à 0, B était égal à 1, je vais sortir de cette énigme avec un code qui me dit lecture droite vers gauche. Voilà. Pas mal de choses pour cette énigme. Une énigme finalement assez riche, même si au départ elle présente un visuel assez simple et un crypto qui a résisté un petit peu et une phrase finalement assez simple nous donne pas mal d'informations. Voilà, c'est terminé pour cette énigme 600. On se retrouve pour la suivante, la 500, bientôt. J'espère pouvoir vous faire ça dans les heures ou les jours qui viennent. En attendant, je vous salue les chouetteux, à bientôt sur TV Chouette, et portez-vous bien.